Bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je voudrais, par ce moment de partage avec vous, parler du Saint-Esprit, parler de la nécessité de le mettre au cœur de notre existence. Ce temps que nous vivons est le temps de l'Esprit. Vivre en dehors de l'Esprit, c'est vivre en orphelin, vivre en aveugle, vivre en égaré sur cette terre. Alors, c'est l'invitation, le monde a besoin du Saint-Esprit. Devant tout ce qui se passe autour de nous, nous les croyants, nous les chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit pour nous affirmer, besoin du Saint-Esprit pour rayonner, besoin du Saint-Esprit pour être des messagers, des lumières dans le monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, je viens t'inviter, frère, à remettre l'Esprit Saint au cœur de tout ce que tu es. Je vais t'inviter, sœur, à remettre l'Esprit Saint au cœur de tout ce que tu vis, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu veux faire. Mets-le au centre de ta vie. Et comme le pasteur Ivan Castano le dit, il est capable de faire des personnes qui sont des héros, des héros. Alors je t'invite, frère, je t'invite, sœur, à repositionner le Saint-Esprit au centre de ta vie, à ne pas penser sans lui, à ne pas agir sans lui, à ne pas dire sans lui, à ne pas faire sans lui. Laisse-le être ton action dans le monde, laisse-le être ta présence dans le monde, laisse-le être ta pensée dans le monde. Et comme je dis toujours, qu'il soit l'esprit de mon esprit, la force de ma force, la lumière de ma lumière, l'intelligence de mon intelligence, je veux dire. Alors, laisse le Saint-Esprit t'habiter. On a tous besoin de lui. Souvent, moi le premier, nous mettons le Saint-Esprit de côté et nous voulons tenir dans le monde. Alors nous nous cassons la tête, nous faisons des erreurs, nous succombons au péché, nous tombons dans des erreurs pas possibles. Aujourd'hui, je vais te rappeler que le Saint-Esprit est le chemin qui nous fortifie, il est celui qui nous conduit à la vérité, à la connaissance de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'hommes, tu n'as pas besoin de personnes, tu as juste besoin du Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as Dieu avec toi. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as la vie de Dieu qui coule en abondance en toi. Le temps est venu de laisser le Saint-Esprit être maître de nos vies. Le temps est venu de laisser le Saint-Esprit être le Seigneur de nos vies, celui qui nous éclaire, celui qui nous guide et celui qui agit au travers de nous. Moi, j'aime bien dire, Saint-Esprit, soit celui qui touche en mon nom, soit celui à travers qui je regarde, soit celui à travers qui je parle, je dis quelque chose. Alors, le moment de donner de la place au Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Et ne nous passons pas sans le laisser passer dans nos vies. Alors je voudrais rapidement essayer de te montrer pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit être le centre, pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit à travers les 7 dons, il est celui qui est la multitude de dons, il touche tous les aspects. C'est vrai qu'en Église, nous déterminons 7 dons à travers ce que les lettres de Paul présentent. Mais bien plus que cela, je pense qu'il est celui qui est l'infinité de dons. Il est celui qui est l'infinité de dons. Et nous en avons 7, bien sûr, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et puis la crainte de Dieu. Donc, il faut dire simplement que la crainte de Dieu, par exemple, pour nous qui sommes au Québec, au Canada, la crainte de Dieu est ce que nous appelons ici l'affection filiale, ou la piété qui est le don de louange et d'adoration. Le don de louange et d'adoration. Donc il revient au même don, celui de la piété. Le don de science qu'on appelle ici au Canada, le don de connaissance, Alors, ces dons qui régissent en fait toute la vie de l'existence, toute l'existence humaine. Nous avons besoin donc du Saint-Esprit pour nous sentir, pour connaître les choses de Dieu, pour pénétrer la sagesse. Donc, il est le don qui nous donne la sagesse, pas une sagesse à la manière des hommes, mais une sagesse à la manière de Dieu. Là où d'autres n'arrivent pas à pouvoir poser l'acte qu'il faut, grâce au Saint-Esprit, nous trouvons la juste mesure et nous sommes imprégnés d'une vérité que d'autres n'ont pas. Le don, c'est le don de science ou le don de connaissance.
Il nous enseigne sur les choses cachées de Dieu, la science de Dieu, la connaissance. Il nous permet de voir dans toute la création et dans tout le cosmos, dans tout ce qui existe, les passages de Dieu, de percevoir la dynamique que Dieu a installée dans l'humanité, à travers toute la création, à travers chaque situation, à travers chaque événement. Alors dans les événements de la vie, nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître véritablement les choses, pour avoir la science des choses spirituelles, la science de la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le don de conseil, Le Saint-Esprit est celui qui est conseiller. On dit qu'il nous conduit à la vérité tout entière, il nous conseille, il nous éclaire, il suit l'acte à poser, la juste mesure à avoir, le bon geste à donner. Alors, dans ce don de conseil, nous sommes invités vraiment à laisser le Saint-Esprit et ajuster ce qui convient à dire, à faire et à éviter. Voilà le conseil que le Saint-Esprit peut être, le conseiller que le Saint-Esprit peut être pour nous. Le don de piété, il nous plonge dans la prière. Piété, pétere en latin, c'est prier. Donc, il nous plonge dans la prière, dans l'adoration et la louange, les deux revers de la prière devant Dieu. Hein? L'adoration et la louange. Il détient les secrets de la prière. C'est le Saint-Esprit qui trouvera les mots justes. Et c'est le Saint-Esprit, la Bible nous dit, qu'il parle à Dieu en des mots indicibles et ineffables, inexprimables dans un langage que seul Dieu comprend et qui exprime au mieux ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Alors, le don de piété, don de louange et adoration. Le don de crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte où Dieu vient nous écraser, ce n'est pas où Dieu vient nous anéantir, non, pas du tout. Le don d'affection filiale, de crainte de Dieu, c'est le don qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Et qui, on dit, l'Esprit crie en nous, Abba. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des esclaves. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples créatures. Oui, nous sommes créatures, mais nous sommes aussi enfants du Père. Nous sommes enfants du Père. Alors, il nous positionne là où nous devons être, dans un esprit de respect et de respect infini de notre Créateur, mais aussi de respect infini de notre Père, proche de lui et qui nous convainc que nous sommes ses enfants. Le don de force dans la fatigue, dans les difficultés de la vie, dans les épreuves, le Saint-Esprit est capable de nous donner la force dont nous avons besoin pour nous tenir en face des épreuves, pour nous tenir aussi en face de la tentation. Il est cette force tant bien aussi physiquement, parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. Alors, ce Saint-Esprit dont nous avons besoin, le Saint-Esprit est capable de nous fortifier tant bien à l'intérieur, tant bien psychologiquement, tant bien physiquement que moralement. Il est celui qui est la force du croyant, la force du chrétien. Le don de sagesse. Donc, le don de sagesse, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sagesse dans laquelle Dieu va venir nous plonger. Pas une sagesse humaine qui ne sait pas discerner, mais une sagesse divine qui vient nous plonger dans une connaissance plus grande et plus véritable. Le don d'intelligence, c'est ce don qui nous plonge dans dans la véritable connaissance de Dieu. Il aide à entrer dans les mystères de Dieu, à recevoir la vérité de toutes choses. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous conduira à la vérité tout entière. Il vous fera souvenir ce que je vous ai enseigné, vous le rappellera et il vous conduira à la vérité tout entière. L'intelligence qui éclaire l'âme, l'intelligence qui éclaire l'esprit, l'intelligence qui éclaire notre chemin, c'est celle que donne le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, viens en moi. Saint-Esprit, viens être la sagesse de ma vie. Saint-Esprit, viens être la force de ma vie. Saint-Esprit, viens être la prière dans ma vie. Saint-Esprit, viens être l'affection d'enfant. Viens faire naître et grandir en moi l'affection d'enfant. Donc, que je puisse crier Abba. Saint-Esprit, viens être mon conseiller. Saint-Esprit, viens être la science dans mon intelligence, la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, viens éclairer toute ma vie. Voilà ce que peut faire le Saint-Esprit. Alors j'espère que je vous ai motivé, puis mon but c'est ça, vous motiver à le laisser être tout pour vous, à le laisser être au centre de votre existence. Je vous souhaite l'effusion du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit.
Et puis, distinguons-nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes le sel sur la terre et nous sommes la lumière sur la terre. Alors, tu peux te tromper, mais relève-toi avec la force du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur et le monde a besoin des violents dans l'esprit. Nous sommes la violence de l'esprit dans le monde. Pas pour faire mal, mais pour bouleverser les œuvres des ténèbres et pour établir le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. En union de prière dans l'Esprit Saint, dans la communion de l'Esprit, et que Dieu vous visite, vous effuse maintenant et sans fin. Amen. À bientôt.